partons cette semaine à Battambang pour rencontrer Davitit, une femme qui n'a jamais cessé d'œuvrer pour les victimes du régime de Pol Pot et la réconciliation. Dans la petite commune de Treng, Davitit est une figure aimée de tous. La vie de ce couple a changé depuis leur rencontre avec elle il y a quelques années. Vous m'avez donné 2 cochons et depuis j'élève et je vends des cochons. C'est de cela que vous tirez vos revenus avec vos récoltes? Oui, on vend aussi des légumes. Le soutien de Davitit et de son association, l'OEC, a sorti Soteanam du dénuement dans lequel l'avait plongé un accident survenu en 1990, en pleine guerre civile. Ancien soldat et policier, Sotea a perdu sa jambe sur une mine lors d'une patrouille. Malgré le rétablissement de la paix et des années de déminage, les accidents restent réguliers dans la région. Après la guerre, quand les gens vont dans les champs pour faire la plantation, pour garder les animaux, et comme ça a beaucoup de mines. Parce que certains, on a fait enterrer, on a oublié. Mais on ne sait pas où, parce que tous les temps, on a, de l'autre côté là, de là, on a entendu que des mines explosent. À quelques kilomètres de là, David vient prendre des nouvelles d'un petit garçon que son association a aidé à scolariser, mais aussi à soigner. Dans l'école, il a trouvé un petit truc, mine grenouille. C'est le petit mine, il a tapé. Tapé, ça explose. Et il a touché là. Ça, oui, ça. Venir en aide à ceux qui continuent à payer le prix de la guerre, c'est la raison d'être de Davitit. Ancienne institutrice, elle a elle-même traversé les épreuves des conflits qui ont ravagé le pays. Difficile, c'est un mot trop léger pour exprimer ce que nous avons ressenti. Pendant la période de Pol Pot, il faut cacher le nom. Il faut oublier tout. Si on sait que je suis institutrice, peut-être c'est la mort. C'est la mort. Et moi, je dois m'efforcer de travailler n'importe où, transporter les excréments, faire n'importe quoi, toutes les choses que l'on a besoin. Et nous avons vu beaucoup de morts. Je marche en traversant les cadavres, en lavant les habits de mes enfants dans la rivière. J'ai vu les cadavres gonflés comme ça. Et j'entends même la tête du cadavre choquer avec le pont. Et j'ai fait le serment. Si je suis en vie, dans ma vie actuelle et dans ma vie future, je ferai toutes les bonnes activités pour aider les autres. Selon les préceptes de Bouddha, on a dit, si on fait du bien, on peut recevoir du bien dans la vie future. C'est en 1995 que David va concrétiser son serment lorsque l'un de ses enfants est hospitalisé à Battambang. J'ai vu les enfants des pauvres familles malades pleurer, crient parce qu'ils n'ont pas quelque chose à manger et aussi le manque des médicaments. Interprète pour des organisations internationales, elle quitte tout pour se consacrer aux enfants atteints de fièvre dingue, de malnutrition ou victimes de mines et créer son association Opération Enfants du Cambodge. Certains sont en vie et parfois je l'ai rencontré, mais je ne le connais pas. Il a dit que madame, vous m'avez sauvé la vie. Voilà la récompense. Au fil des ans, l'association développe ses activités auprès des plus démunis. Ce jour-là, des familles sont venues de toutes les provinces alentours pour cette distribution organisée par l'OEC. Aide matérielle et médicale, soutien économique, alphabétisation, Davitit porte secours à tous ceux que la société exclut. Et brave les interdits, avec des projets de développement dans les villages les plus reculés des forêts où se sont longtemps cachés d'anciens combattants Khmer Rouge. C'est la réconciliation. Si nous n'avons pas introduit l'éducation de bas à tous les enfants, à toute la population, là, peut-être nous restons séparés et regarder les gens comme ça, comme ennemis. Plusieurs membres de son équipe ont servi dans les rangs des Khmer Rouges, comme Boon Heng, qui se consacre aujourd'hui à la rééducation d'enfants souffrant de handicap.
Tous ces enfants innocents subissent le mal, le résultat de la guerre. Ils n'ont commis aucune faute et c'est eux qui payent cet héritage. J'aide les enfants pour qu'ils aient un avenir. Refermer les blessures de la guerre, un objectif qui pour Davy interdit tout parti pris. Je voudrais reconstruire le pays parce que moi j'en ai déjà assez des conflits, assez de la guerre. Donc je vais faire quelque chose que l'on a besoin véritablement pour la société et non pas pour la politique. La paix vient de la communauté eux-mêmes. C'est pas la politique, pas la force, pas les fusils, mais la communauté eux-mêmes. C'est un autre fléau que combat Somalie, l'esclavage sexuel. Découvrez-la dans le dernier volet cambodgien de Women and War.